Hey, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo cadeau de Noël. Je sais, je crois même pas qu'on peut dire en retard à ce stade. Je pense que ça se voit que je comptais pas la faire et puis que je change d'avis en cours de route parce qu'on est presque à la moitié de l'année, hein, quasiment. Je comptais pas faire cette vidéo en fait de base, tout simplement parce que cette année j'étais pas avec ma famille, j'étais très loin de mes amis aussi, donc je pensais pas avoir de cadeau de Noël. En plus avec Hugo on s'était dit cette année on fait pas Noël, on a emménagé dans la maison et tout ça, on a besoin de notre argent pour les meubles, donc on s'est dit cette année pas de cadeau, c'est ridicule, on s'achètera des choses plus tard quand on aura les moyens, quand on aura le temps d'aller chercher des cadeaux aussi. On l'a dit aussi à notre famille, cette année vous recevrez pas de cadeaux, on est désolé, enfin c'est un peu trop short. On s'est marié en plus juste avant de partir, donc tout notre argent est un peu parti là-dedans, et dans nos billets d'avion et dans notre emménagement. Donc on a dit cette année, pas de Noël. D'ailleurs je pensais que je m'en ficherais complètement de pas faire Noël, et puis finalement j'ai trouvé ça un peu triste quand même. Ça m'a quand même manqué parce que Noël ça aide aussi à se rendre compte, voilà, qu'on est en fin d'année, qu'on arrive bientôt sur une nouvelle année. C'est un repère en fait temporel qui est hyper important et je m'en rendais pas compte avant. Donc je suis un peu perdue là dans ce début presque milieu d'année. Bon j'exagère quand je dis milieu d'année, mais voilà, l'année est bien entamée. Noël ça m'a manqué, et puis donc il se trouve que mes parents sont venus nous voir bien après Noël. Ils m'ont pas offert des choses à proprement parler, ils ont pas amené des cadeaux. Mais par contre ils nous ont offert énormément de choses le temps qu'ils étaient en vacances chez nous. Dès qu'on allait quelque part, qu'on comptait s'acheter un truc avec Hugo, c'est eux qui payaient. Ils nous ont beaucoup invités au resto, ils nous ont offert des outils, des trucs utiles dont on a besoin chez nous. Enfin voilà, on a été hyper gâtés par mes parents, mais j'ai rien de concret à vous montrer. Ils m'ont ramené des petites boucles d'oreilles que ma soeur m'a offert, je voulais vous les montrer parce qu'elles sont très belles. C'est par une créatrice réunionnaise, c'est une petite créatrice, c'est pas une marque connue. Et les boucles d'oreilles sont comme ça. Elles sont hyper jolies je trouve, ça fait un peu coquillage, ça fait un peu sirène avec un petit truc nacré blanc, je trouve ça hyper beau. Donc ma soeur m'a offert des boucles d'oreilles et ensuite la maman d'Hugo, donc ma belle maman, nous a envoyé un gros collier avec plein de trucs dedans. Et notamment elle m'a envoyé des produits de beauté. De toute façon elle sait qu'en m'envoyant des produits de beauté là qui puisaient bio et tout, elle peut pas trop se tromper parce que j'adore ça, hein. Si vous êtes sur cette chaîne vous le savez aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, pour mon anniversaire je vous avais fait une vidéo sur le sujet, elle m'avait envoyé des box Beautiful Box. Et je connaissais pas le concept, j'avais jamais testé de box beauté et tout, j'étais hyper contente. En fait elle a continué son abonnement et elle m'a envoyé ces deux là. J'ai même pas regardé sur le site c'était quel mois ni rien du tout. Celle-ci elle fait très Noël et celle-ci elle fait plus été, donc je sais pas de quand datent ces boîtes là. Mais là j'ai reçu ces boîtes là pour Noël. Très longtemps après Noël en fait, avec les gilets jaunes et tout, il y a eu des gros problèmes avec la poste, donc on a reçu ça que maintenant. Mais j'avais quand même envie de vous les montrer parce que c'est mes cadeaux de Noël de cette année et j'ai envie d'honorer quand même les cadeaux que j'ai reçus en faisant une vidéo et ça me fait super plaisir. J'adore les produits Beautiful Box en général, j'ai jamais été déçue jusque maintenant. J'ai testé 3 box grâce à ma belle-mère, donc là j'en teste encore 2. J'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai ouvert comme ça et j'ai vite refermé en me disant non quand même ça serait sympa que je leur fasse une vidéo. J'adore découvrir, faire des unboxings, découvrir ça avec vous en direct. Vous pouvez voir mon enthousiasme à toute épreuve face aux produits de beauté, surtout produits de beauté bio, en plus ça c'est cruelty free et tout, enfin c'est... J'imagine que vous connaissez le principe Beautiful Box, moi j'adore, je connais que grâce à ma belle-mère et malheureusement je peux pas commander ça ni à la Réunion ni en Australie, donc je suis très contente de pouvoir continuer de tester grâce à elle. Elle nous a aussi envoyé des petits cadeaux un peu rigolos. Ma meilleure amie et moi avons commencé un jeu il y a très longtemps, je pense que c'est un jeu qu'on faisait déjà chacune de notre côté avant de se connaître, mais quand on s'est connus je crois que ça s'est encore plus décuplé. Quand on rencontre des nouvelles personnes ou qu'on croise des personnes, on essaie de trouver à quel animal ces personnes nous font penser. C'est un jeu qui nous fait extrêmement rire et ce qui est rigolo c'est qu'on est toujours d'accord elle et moi sur les animaux qu'on trouve, qu'on voit dans les gens. Il y a des gens pour qui c'est évident, telle personne c'est tel animal, mais il y a des gens pour qui c'est très difficile de trouver. Alors moi, je vous l'annonce comme ça en gros, je suis une chèvre. Elle a trouvé que je ressemble à une chèvre et c'est vrai qu'elle le dit à tout le monde et que tout le monde est d'accord avec elle, donc je sais pas si ça se voit en vidéo, si c'est plus dans mon attitude et tout. Elle dit non mais une chèvre c'est mignon, c'est joyeux. Et puis mon visage, voilà, elle trouve que j'ai un visage caprin. Vous me direz si c'est vrai. Alors il faut pas du tout le prendre mal hein, quand on fait ça. C'est pas genre, c'est pas du tout une insulte ou quoi que ce soit. C'est vraiment des traits. Ça peut être de personnalité, de caractère ou quelque chose qui nous fait penser à l'animal. Ça veut pas dire que je suis une chèvre sur pattes, évidemment. Elle, c'est un lama, mais en fait, finalement, c'est peut-être plutôt un lapin. J'ai un peu de mal d'ailleurs avec ma meilleure amie. Bref, moi, je suis une chèvre. On en a parlé le soir du mariage, on était au resto et tout, et on a commencé à parler de ça, on a trop rigolé à table. Et elle a dit à ma belle-mère, à la maman d'Hugo, que j'étais une chèvre. La maman d'Hugo, pour information, c'est une marmotte. C'est clair et net et évident. Et donc, à Noël, ma belle-mère m'a envoyé une petite peluche de chèvre, voilà, elle s'était rappelée de la conversation, c'était un petit clin d'œil, c'est trop rigolo. Moi je pense que c'est plus un bouc parce qu'il a une petite barbichette et tout. C'est Hugo qui dort avec puisque moi j'ai déjà un doudou et que Hugo est toujours en train de me le piquer, donc au moins maintenant il a sa petite chèvre, enfin il en a deux du coup si vous avez suivi. Et elle m'a aussi envoyé
ça m'a fait tellement rire. Donc c'est une photo d'une chèvre en train de lire un livre, parce qu'en plus j'adore lire, donc cette photo tombe à pic, hein, une chèvre qui lit, voilà, c'est moi. Et elle a écrit dessus: Charlotte, je ne savais pas que tu avais une sœur jumelle. Oui, non mais sinon tout va bien avec ma belle-mère, je vous assure, on s'adore, y a pas de problème. Ça m'a fait trop rire. Et derrière elle a écrit: pour la plus belle et la plus gentille des chèvres. Voilà, ça va, ça compense. Et donc Hugo, c'est moi qui ai trouvé son animal, j'étais assez fière quand je l'ai dit à ma meilleure amie Anne, elle a dit mais oui, tu as 100% raison, Hugo est un hérisson. Voilà, Hugo c'est un petit hérisson qui pique, qui est un peu associable, qui hiberne, qui est tout doux, qui est doux et piquant à la fois, on sait pas trop, et bref, c'est trop adorable et c'est silencieux comme animal, c'est assez discret, enfin c'est Hugo quoi. Donc elle lui a envoyé une petite carte comme ça, avec un petit hérisson coupé en relief, je trouve que c'est trop mignon, écrit: pour le plus beau et le plus doux des hérissons. Ça je suis bien d'accord, et elle lui a envoyé ça. Voilà, un hérisson fait avec un livre. Je sais pas si vous connaissez des gens qui font comme des genres de sculptures que en ça. C'est des pages de livres repliées et en fait vous pouvez coincer des cartes, des enveloppes, des lettres que vous devez trier, tout ça. C'est un truc pour mettre sur le bureau, pour trier ses papiers en gros. Et c'est trop rigolo, ça m'a trop fait rire. Elle a le sens de l'humour, ma belle-mère, et ça c'est précieux, croyez-moi, chez les gens, j'adore ça. Donc voilà pour les petits cadeaux un peu rigolos. Elle nous a aussi envoyé une tonne de chocolat et notamment ça, j'ai juste gardé cela pour vous les montrer. Est-ce que vous connaissez les mojettes? Ça c'est le truc préféré d'Hugo, c'est en gros c'est du chocolat blanc et à l'intérieur il y a de la nougatine. C'est délicieux, c'est très sucré par contre. Et moi j'avais jamais entendu parler de ça avant de rentrer dans cette famille. Eux ils sont à fond dans les mojettes et tout. Est-ce que vous connaissez? Dites-moi, ça m'intéresse. On va en venir à mes Beautiful Box. Je vais commencer par celle-ci, j'imagine que ça devait être la box d'été quoi, parce qu'il y a des trucs, des images tropicales, la mer et tout. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Toujours la petite explication qu'on adore. Les cartes, j'aime trop, en fait c'est comme des cartes à jouer. Sur chaque carte, il y a un des produits qu'il y a là-dedans et il est décrit. Et ça nous explique comment nous en servir, quels sont ses bienfaits, tout ça, tout ça. On a un truc vide, ça commence bien. Ah, c'est que c'est pour se le faire soi-même. Alors, c'est un DIY visage soin douceur soleil couchant aux extraits bio de verveine, aloe vera et coco. Donc en fait, il faut mélanger, donc il y a un hydrolat de verveine, une huile végétale de coco. C'est vraiment de l'huile de coco? Ah ouais. Et un jus d'aloe vera. Donc ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec le produit, j'imagine c'est un masque pour le visage et tout. Je vous en reparlerai, hein, tout ça. Je vais pas détailler chaque produit parce que sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. On a aussi une crème pour les pieds. Ah bah ça tombe bien, j'en voulais une. Hydrate et soulage à base d'huile de chanvre 100% vierge, issue du terroir de l'Aube en Champagne. Ah trop bien, en plus c'est fait en France et tout, mais alors ça mais j'adore, c'est bio et tout, ça s'appelle Chanvria la marque. Et je cherchais justement une crème pour mes pieds parce que c'est l'été en ce moment et que je marche beaucoup pieds nus donc ils souffrent légèrement. D'ailleurs j'ai les pires pieds de la terre, j'en suis rendu compte récemment, enfin c'est horrible mes pieds, ils sont affreux. Et je sais pas quoi faire, je crois qu'il faut que je m'achète une ponceuse à pied professionnelle, électrique et tout ce que vous voulez pour vraiment venir à bout. J'aimerais avoir une fois dans ma vie des pieds tout doux et tout mignons. Ça ne m'est jamais arrivé parce que je n'aime pas les chaussures, je suis tout le temps pieds nus où que je marche. Même en Australie, ce qui est pas du tout prudent, vu toutes les bêtes dangereuses qui se promènent un peu partout dans l'herbe et tout. Donc très content de ce produit. Le Soleil Caresse, lait d'été corps extrait d'achioté. Aucune idée de ce que c'est. Et la marque c'est Aini Skincare. Radiance. Oh, ça a l'air trop bien. Le Soleil Caresse. Est-ce que vous connaissez ce produit? Voilà, c'est un petit lait pour le corps. Moi j'en ai. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que je découvre des marques dont je n'ai jamais entendu parler. Et puis moi, je verrais cette crème par exemple, je sais pas, sur un site, j'aurais pas forcément l'idée de le commander. L'être humain est un peu restreint, vous voyez, on va toujours vers des choses qu'on connaît déjà, des choses confortables. On reste un peu dans notre zone de confort. Alors que là, ça nous oblige avec les box à utiliser un peu autre chose, à découvrir des nouvelles marques et ça je trouve ça vraiment super. Trop hâte de tester ce petit lait, d'ailleurs c'est l'été en ce moment, il fait 40 degrés aujourd'hui donc c'est parfait. Ah, une crème pour le cheveu, soleil et mer. Est-ce que c'est pour mettre avant la mer ou après? Protège vos cheveux tout l'été du soleil, de la mer et du sable. J'habite pas vraiment près de la mer mais il m'arrive encore d'aller en week-end près de la mer en ce moment. Appliquer une noisette de crème sur l'ensemble de la chevelure humide ou sec. Ah, en fait on peut le mettre soit avant d'aller au soleil ou soit après en soin. Et ben ça c'est génial. Je suis toujours à la recherche de produits cheveux bio et c'est très dur à trouver. Enfin en tout cas des bons produits c'est dur à trouver. Les 40 degrés dehors expliquent pourquoi je suis un peu brillante. Voilà, excusez-moi mais il fait extrêmement chaud. On va passer à la deuxième boîte qui est très jolie aussi, c'est pratique en plus ces petites boîtes là. Donc nous avons un gommage pureté douceur pour le visage, pur et joli. Toujours de la même marque que Soleil Caresse, que ce produit là. Je sais pas comment ça se prononce donc je vous laisse lire par vous-même.
Alors moi je n'utilise absolument pas de gommage avec des grains sur mon visage, c'est vraiment pas possible pour moi, je pense pas que ça fasse du bien encore. Par contre sur les jambes j'utilise des gommages, donc c'est pas grave, je pourrais l'utiliser toujours sur mon corps, mes bras et voilà, aucun souci. Ça, oh, une encre lèvres, ils ont le label One Voice, 99% d'origine naturelle. La couleur, j'ai du mal à me faire une idée comme ça dans le tube, et ben je vais le mettre tout de suite. Tiens, on va tester en direct, je vais juste chercher un petit miroir, j'avais déjà quelque chose. Moi je vais mettre par dessus, hein, c'est pas grave. Ah, c'est spécial. C'est très spécial parce que c'est un peu transparent, c'est pas du tout pigmenté. En fait on dirait de l'eau, mais en fait en même temps c'est encre à lèvres. Il me semble du coup qu'une encre à lèvres c'est de l'eau, enfin c'est très aqueux et ça teinte les lèvres plus que ça ne dépose une matière en fait. Je sais pas si j'aime honnêtement. Ah, ah j'en ai sur la langue, c'est dégueulasse. Ah c'est amer. Ça fait des patchs, c'est pas du tout régulier. J'arrive pas à appliquer ce truc. Il y a des endroits où il y en a, des endroits où il y en a pas, alors que je fais que de passer. C'est très difficile à déposer de la matière. Je comprends pas comment ça marche. J'essaie jusqu'au bout hein, mais je suis pas convaincue. Oh là là, je m'en suis mis sur le côté de la tronche. J'en ai là sur la peau. Ah la make-up artiste quoi. Je sais pas si vous verrez à la caméra mais c'est super moche, ça a débordé. J'arrive pas à le mettre de façon homogène, c'est impossible. Après j'ai un truc dessous donc je veux pas juger trop durement, mais pour l'instant ça m'a l'air non, ça a l'air de pas me plaire du tout. Je vous en reparlerai éventuellement dans des favoris flops. Je peux même pas rien vous dire là, c'est immonde. Est-ce que vous voyez, j'en ai à peine sur la lèvre du haut, j'en ai surtout là et en haut je n'arrive pas à en mettre. Bon écoutez, je réessayerai sans rien dessous parce que j'avais un espèce de petit gloss dessous, donc je vous redirai ça. Oh, c'est affreux, bon tant pis hein, je vais finir la vidéo comme ça, vous m'excusez. Ensuite, de la marque Claire Joie, jamais entendu parler, nous avons le Soin Évasion Polynésie. Soin visage bio, la crème rêvée d'évainé. J'ai déjà entendu parler de la crème d'évainé ou je sais pas quoi d'évainé. Je me demande si c'était ça. En tout cas donc c'est une crème pour le visage au tiare tout simplement. Ça a l'air hyper cool. J'aime beaucoup le format, comme ça on n'a pas le temps de se lasser. 50 ml. Moi j'utilise des crèmes qui font 125 ml en ce moment, les cliniques qui sont géniales. Mais c'est vrai que moi j'aime bien changer de temps en temps et voilà, 50 ml pour moi c'est parfait. Ah mais c'est tout grave, il y a quelque chose qui a coulé complet. Ah mais c'est ça, d'accord. Il y a une huile, du coup j'en ai perdu quand même une bonne quantité. Vous pouvez voir en haut, ça a coulé, tout est gras dans la boîte. C'est le soin de nuit nourrissant et réparateur pour les cheveux. Ah encore un produit cheveux, mais c'est hyper cool. Dans les Beautiful Box que j'ai eu avant, il n'y avait pas de produit cheveux. Et justement, je m'étais dit que ça manquait un peu. Et ben c'est hyper génial. Un concentré d'huile précieuse, ce soin de nuit fortifie et redonne brillance et volume à vos cheveux. Ah ouais, il était même pas fermé le truc. Il y a du coton, du lin et de l'argan. Ça a l'air de sentir bon. Je vous en reparlerai aussi évidemment. Ensuite on a une crème pour le corps, body cream, cédra et passion. Oh, what? Vous savez moi les odeurs fruitées et les odeurs d'agrumes c'est mes odeurs préférées. Bon il est scellé et j'en ai beaucoup trop d'ouverts en ce moment donc je vais éviter de l'ouvrir mais... Et il est tellement joli. Le packaging est canonissime, c'est le genre de truc que j'adore, un peu aztèque, multicolore. Enfin, tu mets ça dans ta salle de bain, c'est une décoration je trouve à elle toute seule. C'est hyper beau et c'est de la marque Baija. Ah bah je voulais la tester aussi mais c'est trop bien. Franchement je suis hyper contente. Et voilà, ça c'est une petite pochette, Beautiful Box. C'est sympa de mettre une petite pochette je trouve pour transporter ces produits. Ah je sens que c'est en train de sécher mon truc sur les lèvres. Ça tire un peu, c'est vraiment tout sec. C'est bizarre ce truc. Écoutez, le bas a séché, n'a plus l'air de bouger. Le haut j'ai pas réussi à en mettre donc il y en a pas. J'ai du rouge à lèvres que sur la lèvre du bas, c'est hyper chelou. Je suis vraiment très intriguée par cette encre à lèvres. Je vous en reparlerai, c'est sûr que ce soit en bien ou en mal, je vous en reparlerai parce que moi ça m'intrigue énormément. Du coup je vous ai même pas dit la marque, c'est de la marque DWTN Paris. Ça doit être Downtown. Je pense que c'est Downtown Paris. J'imagine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur mes cadeaux de Noël. C'était assez rapide, c'était assez concentré sur Beautiful Box. C'est ce que j'aime, les produits de beauté. Les gens autour de moi le savent, c'est pour ça que j'en reçois et je suis extrêmement contente comme vous pouvez le voir, j'espère. Je suis ravie de mes cadeaux et c'était assez étrange cette année de ne pas avoir de Noël. Heureusement que ma belle-mère nous a envoyé un colis parce que c'était la seule référence un peu à Noël qu'on a eu vraiment. Parce que dedans il y avait aussi des chocolats, enfin plein de trucs qui rappelaient Noël. Et puis une magnifique lettre et tout pour tous les deux, enfin une superbe carte qu'on garde précieusement. J'aime bien aussi l'idée de continuer cette tradition de vous montrer mes cadeaux de Noël, je trouve ça hyper chouette. Et puis comme vous pouvez voir, j'ai pas eu 1000 choses non plus, enfin je trouve que c'est quand même assez raisonnable, c'est pas un déballage intempestif. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah, mouah.